Oui, alors j'ai Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, je voulais parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, Dieu nous aime, quel que soit. Je n'encourage pas les gens à faire n'importe quoi, mais je veux dire, il nous aime même quand on est faible, il nous aime quand on est triste, il nous aime quand on est moins vigilant et quand on prie moins, quand on est un peu paresseux, il nous aime c'est inconditionnel, quoi. En toutes circonstances, voilà, il est fidèle, comme il le dit. Même si nous demeurons infidèles, il demeure fidèle. Donc, Dieu ne nous aime pas moins parce qu'on est faible. Au contraire, il est là pour nous aider. Il ne nous aime pas moins quand on est triste. Il ne nous aime pas moins quand on prie moins ou qu'on est paresseux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Amen, gloire à Dieu. Merci, Voilà. ma sœur, pour ce puissant message. Je Oui. laisse la parole à notre sœur Tyrell. Oui, shalom, shalom. Alors, Donc moi, je voulais ce matin, je voulais parler du sommeil spirituel, hein, parce qu'on est trop, il y en a qui dorment trop, qui ne prennent pas vraiment, se réveillent pas pour prier, qui sont bloqués dans le sommeil. Je parle, quand tu dors trop, tu n'entends pas le Seigneur. On va aller dans Proverbe, on va prendre le Proverbe 20, 13. N'aime pas, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Donc, on parle toujours du sommeil. On va aller. Il y a aussi un autre verset que j'avais pris. Pendant le sommeil, Samson a perdu sa force. On va aller dans Proverbe. On va prendre encore Proverbe 6, 9. Je lis la parole du Seigneur. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Voilà. Quand on dort trop aussi, c'est pas bon. On doit être là, hein? On doit être là, on doit être toujours veillé dans les prières. On se réveille pour prier, prendre toujours nos Bibles à côté de nous, faire les prières. Hein? Pas trop dormir, parce que quand tu dors, même pour aller travailler aussi, hein? Toi tu as envie d'aller travailler, tu veux travailler, mais tu dors, tu fais que dormir. Tu te réveilles à 13 heures, tu te réveilles à 14 heures. Non, hein? Réveille-toi vraiment, prends vraiment en main ton réveil. Tu te réveilles le matin, hein? Tu commences à chercher le travail, tu te réveilles à 6 heures, tu programmes déjà ta journée. Oui, je veux faire ça, je veux faire ça. Hein? C'est ça qu'il faut faire. Parce que si tu dors, tu fais que dormir, le diable aussi peut rentrer, hein. Il peut te faire dormir. Ta journée est passée, tu ne fais plus rien. Hein. Donc, il faut vraiment prendre en main ta journée. Tu te programmes. Le sommeil trop dormir, c'est pas bon. Il ne faut pas trop dormir. On va prendre Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez-le Seigneur. Voilà. Et le dernier, on va prendre Éphésiens, on va aller dans Éphésiens 5, 14. Voilà. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire ce matin pour les gens qui dorment, qui ne prennent pas au sérieux leur vie, qu'on passe le temps à dormir, hein, que le Seigneur est là. Donc, prenons soin de nous, prenons vraiment le temps vraiment de programmer notre journée. Hein, tu prends vraiment le temps. Il faut prendre le temps de faire beaucoup de toutes les choses, d'avoir vraiment le temps. Oui, j'ai plus de temps, tu dois faire ça pour tes enfants. Oh non, j'ai pas le temps. Tu dois faire ça pour ton mari. Non, j'ai pas le temps. Tu restes dans ta chambre, tu dors, tu passes ton temps à dormir. Même la vaisselle, même le travail, tu ne fais pas. Hein? Réveille-toi à temps pour programmer ta journée. Parce que la journée est à toi. Hein? Toi, sers-toi de cette journée-là. Ne laisse pas le diable te commander. Hein? Tu restes ton temps à bloquer dans les Facebook et tout. Non. Hein? Donc, le Seigneur est là. Le Seigneur est là avec nous.
Si tu dois aller travailler, tu dois chercher du travail. Prends ton temps pour chercher. Hein. Réveille-toi le bon matin, tu vas au rendez-vous, tu vas déposer tes CV. Hein. Le Seigneur aussi te guide. Hein. Il ne faut pas dire oui, je cherchais du travail, je n'ai pas trouvé. Mais tu ne cherches rien, tu es couché, tu restes chez toi, dormir. Non. Hein. Réveille-toi et le Seigneur t'accompagnera aussi. Je vais aller chercher du travail. Hein. Je vais accompagner mes enfants à l'école. Je vais faire tous les programmes là. Comment tu verras que ça sera bien. Quoi. Réveille-toi. Ne reste pas dormir. Ne prends pas ton temps à dormir. Donc ça ne sert à rien. Quoi. Hein. Tu es une maman ou bien tu es un papa. Tu faites votre journée bien comme il faut. Voilà. Shalom, shalom. C'est ce que je voulais dire ce matin à nos sœurs et frères, vraiment. Qu'on se réveille. Voilà. Amen. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ça m'a fait beaucoup du bien aussi. Amen. Je laisse la parole bien-aimé Fataki. Ok, merci. Shalom. Merci pour la parole. Et nous allons lire j'ai 3 passages que je vais nous proposer ce matin. On commence dans Genèse, chapitre 28. Je lis à partir du verset 10. Et Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui était placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu les montent et les descendent. Le Seigneur se tient près de Jacob. Il lui dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. Et donc voilà, Dieu voulait confirmer à Jacob, vraiment je te connais. Donc je parle de ton grand-père et je précise les choses. Et je prends encore Psaume 34, le verset 8. La Bible dit, l'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu et le délivrent. Donc, dans d'autres versions, on dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Donc, ainsi de suite. Et je vais aller finir avec Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 12. Et je prends le verset 7. La Bible dit, tout à coup, l'ange du Seigneur est là et une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant les côtés et lui dit, lève-toi vite. Alors, les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit à l'ange. L'ange lui dit, mets ton vêtement de dessus et suis-moi. Pierre sort de la cellule et suit. Il pense que tout cela n'était pas réel. Il croit rêver. Et il y a beaucoup de choses. Je peux m'arrêter par là. J'aimerais partager avec nous un petit sujet très rapidement. Et c'est simplement pour nous faire, pour nous amener à être conscients et à avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Et là, presque dans tous les passages qu'on vient de lire, on voit la présence des êtres surnaturels. Parce que très souvent, beaucoup de gens ils pensent qu'au ciel, il n'y a que des anges. Non, au ciel, il n'y a pas que des anges. Le ciel est le monde des esprits. Donc, au-delà des anges, il y a beaucoup aussi des esprits qui sont autour de Dieu. Donc, ici, ce matin, ce qui nous concerne, on voit dans tous ces passages que nous venons de lire, nous voyons un mouvement angélique. Et je ne suis pas venu pour faire un culte des anges, mais simplement pour amener une personne à comprendre et à garder dans son esprit que nous avons une armée autour de nous. Une armée, je parle de l'armée spirituelle autour de nous. Dans la vie de tout enfant de Dieu. Et parfois, on n'est pas conscient juste de cela. Mais en réalité, quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, il y a toujours ces cortèges des anges qui nous entourent. Et souvenez-vous de l'histoire d'Élisée avec son serviteur Géasi. Lorsque l'armée, je crois syrienne, si je ne me trompe pas,
entouré déjà la parcelle là où Élisée avec son serviteur Géasi s'est trouvé, le serviteur commençait à avoir peur. Élisée a touché son serviteur, il a dit, oh mon petit, n'ayez pas peur. Il a prié et les écailles de ses yeux ont tombé et il a vu la multitude des armées célestes, le char, les anges qui entouraient les lieux auxquels ils étaient. Et simplement pour Élisée voulait faire comprendre à son serviteur qu'étant enfant de Dieu, on n'a pas seulement besoin de voir pour croire, parce que c'est ça le plus grand défaut. Certaines personnes ont simplement besoin de sentir des sensations autour d'eux pour croire que Dieu nous protège, Dieu est avec nous. Il nous est parfois aussi arrivé. Je ne sais pas parmi nous s'il y a des gens qui ont expérimenté ça. Parfois, on a rencontré des anges de Dieu. Je ne parle pas dans un rêve, mais je parle en réalité dans une vie réelle. Il y a peut-être une personne sur le chemin, il te demande de l'argent, tu lui donnes, et dès que tu tournes le regard, la personne n'est plus. Il est parti. Donc, c'était juste un envoyé de Dieu, parce que même la Bible nous dit, surtout dans les domaines de l'hospitalité, la Bible précise très bien que beaucoup ont accueilli des anges sans le savoir. Quand on a cet esprit de libéralité en nous, même dans la vie d'Abraham, c'était grâce à cela qu'il a reçu les 3 anges dans sa maison. Donc, c'est parce qu'il avait en lui cet esprit, il avait ce cœur. Bien, mais qu'est-ce que je voulais te rassurer ce matin? Étant enfant de Dieu, lorsque nous marchons, parfois il faut être fier de nous. Et même si tu passes, je ne sais pas quel moment tu peux traverser, sache-le très bien qu'autour de toi, il y a toujours la présence, bien-aimé, des êtres spirituels, des anges que le Seigneur, bien-aimé, met à notre disposition. Bien-aimé, pour nous garder, pour nous protéger. Parfois, les anges peuvent nous précéder dans un endroit. Et tu vas remarquer, lorsque tu pries, tu veux aller quelque part, Seigneur, je prie. Tu as l'impression, c'est comme si avant toi, il y a quelqu'un qui était déjà là, qui a parlé de toi avant que tu arrives dans cet endroit. Et parfois, les anges opèrent comme ça. Tu veux aller pour un travail, aller, bien aimé, signer un contrat de travail, aller déposer un CV. La manière dont on t'accueille, c'est comme s'il y a déjà quelqu'un qui est venu, il a parlé de toi. Si tu viens ici, et il y a quelqu'un qui va venir, il va faire ceci, il va faire cela. Et tu sens que c'est comme si tu n'es pas nouveau dans cet endroit. C'est pour te dire qu'avant toi, il y avait des êtres que Dieu avait déjà délégués, qui t'ont déjà précédé dans ce que tu es en train de faire. Dans l'histoire de Jacob, regarde ce que la Bible nous parle. J'aime beaucoup plus le mouvement qui s'est passé dans cette vision que Jacob avait eue. Donc la Bible dit, je nous épargne dans tout, et quand il a reçu la bénédiction de son frère, il a reçu les droits d'aînesse, parce que les droits d'aînesse étaient liés à cette bénédiction, et son frère cherchait maintenant comment il peut finir avec la vie de Jacob. C'est par là que ses parents vont dire à Jacob d'aller auprès dans la maison du frère de sa mère qui s'appelait Laban. Et pendant que Jacob prenait le chemin pour aller là-bas, la nuit là même, la Bible dit Jacob a eu une vision. Et dans la vision, Jacob a vu les anges qui montaient et descendaient. Donc, Jacob a bien vu les mouvements. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, bien sûr, dans chaque dispensation, Dieu a sa manière de parler, a sa manière d'agir et de faire des choses. Mais presque dans toutes les dispensations de la Bible, on trouve un mouvement des anges, mais qui est toujours au service des enfants de Dieu. Jacob nous parle de quoi? Il dit qu'il voyait les anges qui montaient et descendaient. C'est-à-dire que les anges là étaient d'abord sur la terre. Donc, on ne peut pas monter si on n'est pas là, on n'est pas au sol. Donc, les anges étaient là d'abord sur la terre. Ce n'est pas les anges qui quittaient le ciel, bien aimé, pour venir visiter la terre. Non, mais c'était des anges qui quittaient la terre pour aller au ciel. Ils faisaient ces mouvements. C'est-à-dire pour nous dire quoi? Que sur la terre, nous avons une multitude. Moi, personnellement, je le crois. Personnellement, je crois qu'il
il y a des anges, des anges, des anges, des anges. Je crois qu'on marche. Parfois, on rate certaines bénédictions parce qu'on n'est plus intentionné, surtout dans notre génération. Et les générations où nous sommes dans la vitesse des 4G, nous avons la vitesse des fibres, tout est à la vitesse, tout passe vite. Tu vois, on marche, on met des écouteurs, personne ne se soucie de l'autre, ce qui peut passer derrière toi, personne ne tient compte de cela. C'est ça le plus grand défaut de notre génération. Voilà pourquoi on n'arrive plus à expérimenter certaines choses. Mais moi, je crois personnellement que Dieu a mis beaucoup des anges bien-aimés autour de nous. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons grandir en assurance que même il y a même des travaux dans nos maisons. Parfois, il y a des accidents qui peuvent nous arriver à la maison. Parfois, tu laisses peut-être votre bouteille à gaz allumée, tu laisses ça comme ça, tu pars t'endormir. Et tu viens te rendre compte, c'est quelqu'un qui est venu fermer cela. On a été tous comme ça. Un fait qui veut prendre la maison, mais tu ne comprends pas comment cela se passe dans un coup, pouf, les choses se passent. C'est pour te dire que à ton service, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec toi. Et j'aime ce que Daniel pouvait rassurer au roi lorsqu'il sortait de la fosse au lion. Il dit oui, il y avait un ange que le Seigneur avait déjà envoyé pour fermer la gueule du lion. Même les trois Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, et ils disent quoi au roi? Oui, l'ange, Dieu avait déjà envoyé son ange. L'ange nous avait déjà défoncé, bien aimé, dans cette fournaise ardente. J'aimerais rassurer à une personne que Dieu a plusieurs manières. Dieu a plusieurs moyens, bien aimé, pour marcher avec nous, pour nous protéger, pour nous garder, bien aimé, pour ouvrir les portes en notre faveur. Regardez même ici, même si c'était l'Église qui priait pour Pierre, mais l'intervention de Dieu, bien aimé, Dieu s'est servi d'un ange. Donc, il a envoyé un ange, même Pierre. Et Pierre, il croyait qu'il était en train de rêver parce que ça nous arrive parfois aussi. Quelque chose de surnaturel passe. Toi, tu penses, tu es dans un rêve, mais c'est la réalité. Pierre, il croyait qu'il était dans un rêve. Mais ce qui s'est passé, la Bible dit, était bel et bien réel. Simplement pour rassurer à une personne que, étant enfant de Dieu, au-delà, parce que la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit amène l'armée de Dieu dans la vie de l'homme. Du fait qu'il est là, et vous allez voir, surtout dans Actes des Apôtres, il y a beaucoup de mouvements, parce qu'il y avait l'Esprit qui était là. Il y a un mouvement terrible des anges. Même la vie de Jésus, c'était la vie qui était liée aux anges. Sa naissance, c'est l'ange qui était venu annoncer. Et quand il était à la montagne de la tentation, après avoir vaincu le diable, la Bible dit, les anges sont descendus pour lui servir. Bien aimé, quand il était à Gethsemane, la Bible nous dit qu'il parlait, quand il priait, il parlait avec des anges, il discutait à la montagne, même des transfigurations. Dans d'autres évangiles, on nous précise, au-delà, il y avait de la présence angélique. Bien aimé, qui était là. Bien aimé, Christ, sa vie était liée. Même les jours de sa résurrection, la Bible dit, les femmes qui étaient là, ils ont vu des anges. Donc, bien aimé, c'est pour te dire que la vie d'un enfant de Dieu, Dieu a toujours réservé une partie que nous devons toujours vivre les surnaturels. Notre vie n'est pas toujours liée aux aspects naturels. Oui, bien sûr, on est naturel, mais on a une personne en nous qui est une personne surnaturelle, le Saint-Esprit. Donc, nous sommes censés, à un moment donné, dans notre marche ici-bas, à chaque instant, de goûter, bien aimé, à certaines choses qui est spirituelles, bien aimé, pour grandir en assurance. J'aimerais simplement te rassurer ce matin que nous ne sommes pas seuls. Là où tu es dans ta maison, même pendant que tu me suis, peut-être que tu es seul, mais moi je crois que tu n'es pas seul. Au-delà du Saint-Esprit, il y a la présence des êtres surnaturels autour de toi. C'est simplement parce que nous voulons tout voir pour croire. Mais moi, je suis venu te dire ce matin, crois, ils sont là présents. Et ils te gardent, ils veillent sur toi, ils contrôlent tes pas. Et la Bible dit très bien, l'ange de l'Éternel, il campe. Donc, c'est-à-dire, il fait ses mouvements.
Tu vois comme les diables rôdent tout autour, bien-aimés, pour chercher qui dévorer. Nous avons aussi des anges qui rôdent tout autour de nous pour nous protéger, pour protéger nos maisons. Dans chaque domaine, dans chaque aspect, bien-aimés, il y a toujours, pour combattre pour nous, il y a Michael, l'archange, qui était élevé, bien-aimé, avec ce, bien-aimé, tous ces anges qui sont, bien-aimés, sous son autorité, bien-aimés, ils sont là pour combattre dans des combats difficiles que nous pouvons, bien-aimés, avoir dans notre marche. Nous avons des anges qui peuvent combattre pour nous. Donc, étant enfant de Dieu, on ne travaille pas seul, on a un mouvement angélique, un mouvement spirituel autour de nous. Bien-aimés, c'est pour notre bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse, et je vois que c'est déjà le temps, et que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir comprendre sa parole. Merci.